Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous clôturons notre enseignement sur la crainte de Dieu, la clé. Depuis quelques jours, nous avons appris les avantages qu'il y a à craindre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cet enseignement avec le 8e avantage. Juste un bref rappel. Le premier avantage que nous avons à craindre Dieu, c'est l'amitié de l'Éternel. Si Dieu fait de toi son ami, toi ne fais pas de Dieu ton ami. Fais de Dieu ton Père. Fais de Dieu ton roi. Afin que la familiarité n'engendre pas le mépris. Le deuxième avantage que nous avons appris, c'était la sagesse. Une personne qui craint l'Éternel, c'est une personne sage. Et toute personne qui est sage, c'est une personne qui va aller au-delà de ce que les hommes ordinaires peuvent accomplir, parce qu'elle aura une sagesse qui va surpasser celle des autres. Comme troisième avantage, nous avons vu qu'une personne qui est sage, c'est une personne qui a de l'assurance. Et nous avons appris que c'est un avantage d'être serein lorsqu'on craint l'Éternel. La sérénité va nous accompagner et nous ne serons pas bouleversés par les nouvelles que le monde peut donner. Quatrième avantage que nous avons vu, c'est que la crainte de Dieu est un trésor. La crainte de Dieu est un trésor. Toute personne qui a donc un trésor nécessite d'être protégée. D'où le 5e avantage, la protection. Je fais ce bref rappel, bien-aimés, afin que chacun d'entre vous puisse connaître et comprendre ce que nous avons fait entre-temps. Le 6e avantage, c'était l'équilibre. Lorsque Dieu vous a suffisamment manifesté de la protection et que votre foi est devenue ferme, ce que vous allez manifester, c'est que vous êtes une personne équilibrée. Et vos enfants trouveront auprès de vous un repère et un refuge. Et le 7e avantage, celui que nous avons appris hier, c'est que la crainte de Dieu vous rend supérieur. Et aujourd'hui, je viens vous révéler que la crainte de Dieu vous mène à la vie. La crainte de Dieu vous conduit à la vie. Et pour cela, je vais essentiellement m'appuyer sur le Nouveau Testament. Nous avons lu beaucoup de versets dans l'Ancien Testament. Et je connais les pharisiens croyants qui rejettent l'Ancien Testament et qui veulent faire de la grâce une poubelle. Je vais vous dire une chose. La grâce est plus excellente que la loi. Et donc, lorsque Dieu nous rappelle que même si cela provient de la loi, ce n'est pas la loi des hommes, il s'agit de ma loi. Et la loi de Dieu est atemporelle. La loi de Dieu ne saurait être fixée par un quelconque testament. C'est nous qui dépendons des testaments. Dieu est au-delà du testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons donc apprendre quelque chose, parce que nous aimons bien les testaments. Nous allons donc apprendre ce qui nous revient. En Actes des Apôtres, chapitre 10, je lis le 1er et le 2e verset. Il est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille n'est pas dans l'Ancien Testament. Corneille est dans le Nouveau Testament. Corneille est dans l'Église où le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Corneille craint Dieu, mais cependant Corneille ne connaît pas Dieu. Vous pouvez craindre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez respecter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais croyez-moi, toute personne qui verra que vous le respectez, même si vous ne le connaissez pas, cette personne va se révéler à vous.
pour vous mener à la vie, pour vous mener à une communion véritable avec elle. Et c'est ce que Dieu va faire avec Corneille. Et c'est ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Plusieurs parmi nous cherchaient Dieu, d'autres ne le cherchaient pas. Mais ceux qui cherchaient Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Vous pensez parfois que lorsque vous disiez « Oh Seigneur, est-ce que tu existes ?» Vous pensez que c'est juste une parole en l'air, mais c'est une soif de Dieu. C'est un désir de Dieu. Que vous soyez dans une nation musulmane, que vous soyez dans un pays en guerre, que vous soyez dans un pays où il n'y a pas l'évangile, lorsque vous dites « Oh Dieu, si tu existes, où es-tu ?» Dieu va se révéler à vous. Corneille, la Bible déclare, ceci n'existe pas dans la Bible par hasard. Il est écrit qu'il craignait Dieu. Il était pieux, oui, mais il craignait Dieu. Il avait, la piété, c'est un ensemble de règles religieuses qu'on respecte, qu'on suit scrupuleusement. Mais la crainte de Dieu, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui affiche du respect vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu. Il ne banalise pas les choses de Dieu. Donc, le 8e avantage est le plus important à mes yeux. C'est que la crainte de Dieu conduit à la vie. Toute personne, même si vous ne connaissez pas Jésus, même si vous le connaissez déjà, je peux vous dire une chose, si vous craignez Dieu, Dieu va vous conduire à la vie. C'est ce qui va se passer avec Corneille. Corneille priait, Corneille craignait Dieu, Corneille ne connaissait pas Dieu. Corneille ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent s'interposer entre vous et Dieu, qui refusent de laisser les croyants se connecter à Dieu. Ils veulent eux-mêmes être des intermédiaires entre les croyants et Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas être votre intermédiaire entre vous et Dieu. J'enseigne l'évangile afin que vous ayez une relation avec Dieu. Je vous l'ai toujours dit, la vie spirituelle n'est pas une vie virtuelle. Si mes enseignements changent votre cœur, cherchez une assemblée locale où vous allez manifester la vie de Dieu, où vous allez vivre l'évangile. Cela est nécessaire. Corneille craignait Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre que la crainte de Dieu peut te conduire à la vie? Tu peux même arriver à l'église juste par suivisme et tu as l'impression que tu es sauvé. Et pendant que tu es, tu ne crains pas Dieu. Pendant que tu es ceux même qui t'ont conduit à l'église, tu vois la façon de vivre légère de ces personnes et tu penses que c'est ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Quelqu'un peut t'avoir conduit à l'église, mais Dieu a un meilleur projet avec toi. Dieu a un meilleur projet avec toi. Et Dieu t'invite à t'inscrire dans la crainte de Dieu. Dieu t'invite à t'inscrire dans la crainte de Dieu. Ici, Corneille prie. Il ne connaît pas. Dans Jean chapitre 4, j'espère que vous vous rappelez cette histoire de la femme samaritaine et de Jésus. Jean chapitre 4, le verset 21 et 22, je veux vous lire ceci. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Il y a donc des personnes qui peuvent craindre Dieu sans le connaître. Il y a donc des personnes qui peuvent adorer Dieu sans le connaître. Mais la crainte de Dieu va amener Dieu à se révéler à toi. La crainte de Dieu va amener Dieu à se révéler à toi. Lorsque Dieu se révèle à toi, en réalité, c'est que Dieu te donne la vie. Parce que Dieu est la vie. Alléluia. Parce que Dieu est la vie. La crainte de Dieu amènera l'Éternel des armées, amènera Jésus-Christ de Nazareth à se révéler à toi. Bien-aimé, vous savez, dans chaque gouvernement, il y a des émissaires. Dans chaque nation, il y a des émissaires. Il y a aussi des anges qui sont des émissaires, des envoyés spéciaux. Dieu va dépêcher un pour toi parce que tu le crains. Il va envoyer un ange spécial pour te donner la vie, pour t'orienter vers la vie.
tout orienter vers la vie. C'est comme ça que nous autres, nous sommes sortis de la religion. Parce que Dieu a vu que nous l'adorions, mais nous ne le connaissions pas. Nous le craignons, mais nous ne le connaissons pas. Et c'est comme ça que Dieu va dépêcher des personnes autour de nous pour venir nous dire, voici Jésus, voici ce qu'est la nouvelle naissance, voici ce que signifie croire en Dieu. Et notre vie a radicalement changé. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, il est agréable de craindre l'Éternel. Quels que soient les enseignements qu'on va vous donner, il est agréable de craindre l'Éternel. Parce que vous aurez des visitations que les croyants même n'ont pas. Lisons exactement. Vous vous rendez compte que cette femme samaritaine, elle est samaritaine, mais elle a vu Jésus. Elle a reconnu le Christ. Avant que celui-ci ne soit identifié, même par les apôtres, elle avait reconnu le Christ. C'est formidable. C'est formidable. C'est de la même manière, Corneille n'était pas né de nouveau, mais Corneille a reçu un émissaire céleste. Mais Corneille a reçu un émissaire divin. Mais cependant, il n'était pas né de nouveau. Mais Dieu a envoyé l'ange pour communiquer à Corneille ce qu'il fallait pour qu'il ait la vie. La crainte de Dieu te mènera à la vie. N'abandonne pas la crainte de Dieu. Parce qu'autour de toi, tout le monde fait mal. Parce qu'autour de toi, tout le monde néglige Dieu. Parce qu'autour de toi, tout le monde veut servir Dieu à sa façon. N'oublions pas une chose. Dieu n'a pas prévu qu'on le serve chacun comme on pense. Dieu a prévu qu'on le serve comme il veut. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui donne la vie. En tant que serviteur de Dieu, je suis une ressource. Mais la véritable source, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais t'inviter aujourd'hui à craindre la source. Ne pollue pas ta source. Crains la source. Respecte ta source. Respecte ta source. Cette source, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as un Dieu fidèle. Tu as un Dieu fidèle. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. La crainte de Dieu mène à la vie. Elle mène à la vie. Pendant que Corneille est en train de prier, Actes chapitre 10, j'ai lu la suite du verset 3, il est écrit. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Voyez-vous, l'ange n'a pas donné la vie à Corneille parce qu'il craignait Dieu. Mais l'ange a orienté Corneille vers quelqu'un qui pouvait lui donner la vie. Parce que chaque enfant de Dieu a en lui la vie de Dieu et donc il peut la donner à d'autres personnes. Est-ce que tu es prêt à donner la vie à ceux qui craignent Dieu? Est-ce que tu t'es préparé à donner la vie à ceux-là qui craignent Dieu, même s'ils ne le connaissent pas? Ou bien tu te dis, les gens n'ont pas besoin de Dieu. Laisse-moi te dire que les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu. Toi, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Dieu a dit, allez et faites des nations des disciples. Dieu a dit, prêchez l'évangile. En toute occasion favorable ou non, prêchez. Prêchez encore. Toi, fais ce que Dieu a dit. Ne cherche pas à te justifier. Fais ce que Dieu a dit. L'ange a envoyé Corneille. L'ange a orienté Corneille. C'est la raison pour laquelle je dis ce 8e point pour moi est le plus important. Parce que lorsque tu crains l'Éternel, Dieu va t'orienter vers la vie. La crainte de Dieu oriente vers la vie. La crainte de Dieu mène vers la vie. La vie dans ce monde, mais aussi la vie après ce monde. Bien-aimé, est-ce que tu comprends la nécessité de craindre Dieu? Ce n'est pas un message que tu vas remettre à plus tard. Ne vous amusez pas avec le péché et vous détruire. Chaque fois que vous vous livrez au péché, vous retardez une action de Dieu dans votre vie. Et vous ouvrez une porte où Satan peut vous chicoter.
Mais vous pouvez la refermer ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire. La crainte de Dieu est fondamentale. Lorsque nous lisons Actes chapitre 5, la Bible déclare au verset 11, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Pourquoi est-ce nécessaire que Dieu imprime le respect dans notre esprit à l'égard de lui, à l'égard de ces choses, c'est-à-dire à l'égard de la parole, à l'égard du royaume des cieux, que nous devons manifester sur terre? Cela est nécessaire parce que sans le respect, aucune œuvre ne peut se pérenniser. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez, là où il y a respect, il y a ordre. Là où il y a respect, les choses sont ordonnées. Lorsque nous lisons le psaume 103, le verset 11 et le verset 17, il est écrit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Le verset 17 déclare, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Corneille craignait Dieu. Quels que soient ses péchés, la Bible déclare que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Dieu ne considère pas que tu ne sois peut-être pas encore né de nouveau. Dieu ne considère pas que peut-être jusqu'aujourd'hui tu as marché dans la négligence. Bien-aimé, je vais te dire, dès ce jour que tu reçois ce message, Dieu va considérer ce que tu vas faire par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas t'inscrire dans la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu mène à la vie. Car la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et la Bible déclare ici que autant les cieux sont élevés, autant la bonté de Dieu est grande envers ceux qui le craignent. Envers ceux qui le craignent. Dieu va dépêcher Pierre. Premièrement, Dieu va dépêcher un émissaire. Savez-vous que Dieu aurait pu envoyer l'ange chez Pierre pour que Pierre vienne chez Corneille? Mais Dieu a honoré Corneille parce que Corneille le craignait. Corneille ne savait pas que Jésus avait déjà payé le prix pour qu'il ait la vie éternelle. Dieu va donc envoyer un ange pour dire à Corneille, « J'ai vu tout ce que tu fais. Je suis au courant de tout ce que tu as accompli. » Bien-aimé, cela est agréable lorsque la plus haute autorité de ton royaume, de ton pays, à savoir Dieu, parce que nous appartenons au royaume des cieux, peut te distinguer en t'envoyant un émissaire pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai vu tout ce que tu fais, fais venir Pierre. Dès que Pierre est arrivé, Pierre a révélé à Corneille pourquoi l'ange lui était apparu. Et Corneille a eu la vie. Corneille a été rempli du Saint-Esprit. Sans avoir été baptisé d'eau, il a été rempli du Saint-Esprit. Tout ceci, ce sont des ajouts parce que Corneille craignait l'Éternel. Parce que Corneille craignait Dieu. Donc je vous invite, bien-aimés, à ne vous relâchez pas dans votre effort. La crainte de Dieu mène à la vie. La crainte de Dieu mène à la vie. Et ici, la Bible déclare que la bonté de l'Éternel est aussi grande pour ceux qui le craignent. La bonté de Dieu est aussi grande pour ceux qui le craignent. Et le verset 17 déclare que la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. À jamais. Elle prend en compte les enfants des enfants de ceux qui craignent Dieu. La bonté de l'Éternel. Elle assure une miséricorde à ta descendance lorsque tu crains Dieu. Corneille ainsi que toute sa famille craignait l'Éternel. Corneille ainsi que toute sa famille, ils ont été remplis de l'Esprit Saint avant d'être baptisés. Avant d'être baptisés. Bien-aimés, je vais vous dire, quel que soit ce dont vous avez soif, craignez Dieu et vous serez remplis. Quel que soit ce qui vous manque, craignez Dieu et il ne vous manquera plus rien. Car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Vous avez en vous l'esprit supérieur. En marchant dans la crainte de Dieu, vous êtes rempli de toute capacité. Vous pouvez tout accomplir
rien ne vous est impossible parce que vous marchez dans la crainte de Dieu. Psaume 85, verset 10, il est écrit, « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Le salut est près de ceux qui craignent Dieu. La vie est proche, est près de ceux qui craignent Dieu, afin que la gloire habite dans ta maison, afin que la gloire habite dans ton quartier, afin que la gloire habite dans ton entreprise. Le salut est près de ceux qui craignent Dieu. Parce que Corneille craignait Dieu, parce que Corneille servait Dieu avec ses biens, parce que Corneille était un homme pieux qui priait continuellement, Dieu a envoyé quelqu'un pour lui dire ce qu'il faut pour qu'il ait la vie. Et lorsque Corneille a reçu ces instructions, il n'a pas hésité, il a promptement obéi. Voyez-vous, une personne qui craint Dieu ne discute pas les instructions qu'il reçoit. Il les met en application. Il les met en pratique. Bien-aimé, je vais te dire, toi qui crains l'Éternel, le salut est près de toi. Vous rappelez-vous de ce que Jésus avait dit à un pharisien, je crois bien, qui est venu lui demander, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. » Ensuite, lorsque ce pharisien a simplement répété en Jésus en disant, « Oh Seigneur, tu nous as dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer aussi notre frère, notre prochain comme nous-mêmes. » Jésus lui a dit quoi? « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Une personne qui craint Dieu n'est pas loin du royaume de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va te mener dans la vie, dans le royaume de Dieu. La crainte de Dieu. Corneille ne faisait pas partie du royaume de Dieu. Mais Corneille est devenu membre du royaume de Dieu parce qu'il craignait l'Éternel. Parce qu'il craignait Dieu. Ce pharisien, bien qu'il venait tenter Jésus, il n'est pas venu comme les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas la résurrection. Mais il est venu vers Jésus en lui demandant quel est le plus grand commandement. Et quand Jésus a répondu, il a certifié que ce que Jésus avait dit était juste. Et il a répété qu'effectivement, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu. Et Jésus lui a répliqué, « Tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin du royaume. » Une personne qui craint Dieu n'est pas loin du royaume. La crainte de Dieu n'est pas la vie éternelle, mais la crainte de Dieu va te mener dans la vie éternelle. Parce que Dieu aime ceux qui le craignent, Dieu va envoyer des hommes vers toi parce que tu le crains, pour que tu aies la vie éternelle. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous ne faites que rencontrer des faux pasteurs. C'est parce que quelque part, vous-même, vous êtes un faux chrétien. Pourquoi dans votre vie, vous ne rencontrez que des faux pasteurs, que des fausses relations? C'est parce que vous-même, vous marchez dans le faux. Arrêtez-vous, bien-aimés, et craignez Dieu. Arrêtez-vous et craignez l'Éternel. Arrêtez-vous et craignez l'Éternel. Le psaume 60, verset 6 déclare, « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Le drapeau qui peut s'élever dans ta maison ne peut s'élever que par la vérité. Corneille a reçu cette bannière parce qu'il craignait Dieu. Corneille pouvait donc brandir la croix de Christ comme étant son rempart pour le salut, pour son salut et celui de sa famille. Dieu donne à ceux qui le craignent une bannière. Une bannière. Tu as maintenant une bannière sous laquelle tu marches. C'est la vérité. Car voyez-vous, la Bible déclare que la bannière s'élève par la vérité. Une personne qui craint l'Éternel, c'est une personne qui va élever la vérité dans sa vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si vous craignez Dieu, vous n'allez pas vous élever. Vous n'allez pas élever votre religion, vous allez élever Jésus-Christ. Vous allez élever Jésus-Christ. Et voici le proverbe qui m'a fait vous amener à comprendre que le 8e point était le plus important. C'est que la crainte de Dieu mène à la vie.
Si vous craignez Dieu, vous êtes sur le chemin de la vie. Ça ne fait aucun doute. Même si vous n'avez pas encore entendu parler de Jésus, si vous craignez Dieu, vous êtes sur le chemin de la vie. Parce que Dieu enverra quelqu'un pour vous dire ce qu'il faut pour que vous ayez la vie. Proverbe 19, le verset 23, il est écrit: La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alléluia. Je veux que tous ces versets que je suis en train de vous donner au travers de ces enseignements, que vous puissiez les noter même dans votre Bible, les encadrer. La crainte de l'Éternel mène à la vie, conduit à la vie. Et vous êtes rassasiés de jour comme de nuit. Vous ne craignez aucun mal. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, lorsque vous êtes conduit sur le chemin de la crainte de Dieu, c'est le chemin de la vie, ce n'est pas le chemin de la mort. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur. Tes nuits ne seront plus cauchemardesques. Tu ne passeras plus de nuit dans les cauchemars, parce que j'ai une nuit difficile, j'ai des couches de nuit, parce que je suis pourchassé la nuit, je n'arrive pas à dormir la nuit. Lorsque tu crains l'Éternel, Dieu te rassure. La crainte de Dieu mène à la vie. Tu auras des nuits paisibles. Tu auras des nuits paisibles. Tu ne seras pas visité par le malheur parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu crains l'Éternel. Je vous invite, vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, à faire de Christ votre sauveur. Tu peux dire: oh mon Dieu, je te rends grâce parce que je sais aujourd'hui que sans toi, je n'ai pas la vie. Jésus, merci pour le prix que tu as payé à la croix pour que mon péché soit expié. Je te remercie d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La crainte de Dieu te dispose à la vie éternelle, au royaume de Dieu. La crainte de Dieu va rassasier tes nuits. Tu n'auras plus de nuits agitées. Tu n'auras plus besoin de somnifères pour dormir. Il y a des chrétiens qui sont addicts à des pilules pour pouvoir dormir. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Je vais te dire, bien-aimé, reviens à l'Éternel et marche dans la crainte. Tu verras que tu auras des nuits paisibles. Tu auras des nuits paisibles. Il y a des chrétiens qui redoutent le noir, qui redoutent l'obscurité, qui redoutent d'être visités la nuit. Bien-aimé, je vais te dire, tu n'as aucun malheur à craindre parce que la crainte de Dieu mène à la vie. Parce que la crainte de Dieu conduit au repos. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Ceux qui craignent Dieu reçoivent quoi? Instruction. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu trouveras le repos en écoutant ces enseignements, en recevant Jésus dans ta vie, tu trouveras du repos. En pratiquant ces enseignements, tu trouveras du repos. Tu trouveras du repos. La crainte de Dieu mène à la vie. Vous savez, ceux qui ne veulent pas vous voir réussir, c'est des personnes qui vont toujours vous demander de ne pas être trop saint, de ne pas être trop juste. Non pas que vous êtes trop saint ou trop juste, mais en réalité, ils ne veulent pas que vous soyez saint plus que eux. Ils ne veulent pas que vous vous démarquiez par votre soumission à Dieu, par votre volonté à donner généreusement pour l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas. Mais je vous invite à être fidèle. Je vous invite à être fidèle, tout comme Corneille. Corneille a craint l'Éternel, cela l'a mené à la vie. Cela l'a mené à la vie. Alors je termine. Proverbe 22, verset 4, il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le 8e point est pour moi le point le plus important, parce qu'il comporte en lui la vie.
Le 8e point, le 8e avantage, c'est que la crainte de Dieu est porteuse de vie. Toute personne qui craint l'Éternel, c'est une personne qui a la vie, qui a la gloire et qui a la richesse. On ne parle pas de prospérité, mais on parle de richesse. Notez bien ceci. Corneille était pieux, il craignait Dieu et Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Corneille servait Dieu avec ses biens. Corneille était riche parce qu'il donnait beaucoup à Dieu. Corneille était prospère parce qu'il donnait beaucoup à Dieu. La crainte de l'Éternel, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Bien-aimé, je voudrais te dire, quand tu considères tout ceci, aucun homme ne peut te le donner, mais Dieu si. Donc je t'invite à marcher dans la crainte de Dieu. Ne considère pas ce qu'il y a autour de toi. Marche dans la crainte de Dieu. Lorsque Dieu m'accordera la grâce de terminer ce livre, La crainte de Dieu, la clé, je vous le ferai savoir. Je vous remercie de partager au maximum cet enseignement. Je vous remercie de nous permettre d'atteindre 10 000 âmes. C'est notre objectif cette année. Que Dieu vous bénisse.